Le comte de Comore vivait dans un château où l'ambiance lugubre dominait plus que largement. Sa forteresse se composait de 6 tours rondes et maigres. Ensemble, elles formaient une barrière protectrice et se reliaient par de minces murs fortifiés en pierre d'un vert sombre. Les fenêtres étaient ternes. Elles étaient posées aléatoirement dans les murs. De différentes tailles, elles permettaient aux archers ainsi qu'à l'artillerie d'empêcher tout ennemi d'avancer dans la cour intérieure. Malheureusement, elles restaient néanmoins soumises à la magie. Même si cette forteresse en bord de forêt garantissait une certaine sécurité pour le comte, celui-ci demeurait sur ses gardes. Il n'y avait qu'un seul pont, et c'était l'unique moyen pour entrer dans ce château. Quoique. À l'extérieur, on pouvait découvrir d'énormes os de dragons qui erraient dans les champs. Cela rappelait des souvenirs douloureux au peuple de l'air et une certaine fierté au comte, mais ça n'empêchait pas les dragons de continuer à voler au-dessus de ce territoire. Mesurant un peu plus d'1,80 m, on redoutait toujours le regard du comte. Ses yeux violets se plissèrent lorsque le chef de son armée arriva à sa hauteur. En le fixant, il comprit que les nouvelles n'étaient pas bonnes. Du coup, il fronça les sourcils. « Ne me dis rien, » objecta le comte. « Vous avez été obligé de vous replier, » dit-il de sa voix rauque. « Et comment le savez-vous ? J'ai la faculté de lire dans le regard des gens, Geoffrey. En ce qui te concerne, je lis en toi comme dans un livre ouvert. Ne t'inquiète pas, je ne te tuerai pas ce soir. » L'angoisse du chef de son armée diminua d'un cran. Comme l'exigeait la tradition, Geoffrey s'était agenouillé. Le comte l'invita à se relever, et il continua sur sa lancée. « Que s'est-il passé ? » « Une jeune demoiselle nous a pris au dépourvu. Elle s'appelle Justicia, » révéla-t-il. « Tiens donc, comme c'est étrange. Elle est allée chercher les Amazones à Camorra. Ces sauvages sont revenus à une vitesse foudroyante. Elles ont usé de la magie, et nous n'avons rien pu faire. De nombreux hommes parmi nos troupes sont morts. »« C'est regrettable, en effet, » observa le comte en se caressant le menton. « Y a-t-il eu des pertes de leur côté ? » ?»« Nous avons tué la chef de leur armée. Justicia a voulu intervenir pour la sauver, mais c'était trop tard. »« Comment ?» s'écria-t-il. « Et vous n'avez même pas saisi l'occasion de la tuer, elle aussi ?»« Et nous ne le pouvions pas, » s'empressa de dire Geoffrey. « Leur magie était trop puissante. » Le comte s'était relevé d'un bond. Aussitôt, il retrouva son calme et laissa planer quelques secondes de silence pour réfléchir. Il était hors de question de laisser ces bois entre les mains des Amazones. Il devait avant tout conquérir ce nouveau territoire. Il avait eu quelques échanges avec le sorcier Ranmore au sujet de Justicia. Celui-ci désirait la tuer, mais maintenant, le contexte venait d'évoluer. Le comte de Comore ne recevait d'ordre de personne, même pas du sorcier Ranmore, qui n'avait pas assez d'audace pour se débarrasser de cette jeune fille. Il ne pouvait pas laisser son armée se faire décimer par quelques femmes sauvages. « Dès demain, vous y retournerez, » ordonna-t-il. « Non pour détruire ce village, mais pour me capturer cette... Justicia, » compléta Geoffrey. « Voilà, tout à fait. Une fois que je l'aurai entre mes mains, je me chargerai de la tuer. Même si Ranmore la préfère en vie, pour je ne sais quelle raison, jamais il ne m'empêchera d'assassiner par plaisir. »« Avant de la tuer, vous pourriez abuser d'elle, » proposa Geoffrey. « Elle est jeune, plutôt mignonne et certainement vierge. »« Bah, les pucelles ne m'ont jamais plu, » rétorqua-t-il. « Elles pleurent d'un rien, car elles n'ont aucune expérience et ne procurent en plus aucun plaisir. Si cela peut te convenir, je te laisse donc le loisir d'y passer dessus pour me la préparer, qu'elle le veuille ou non, bien sûr, » confirma-t-il avec un sourire malicieux. « Ce sera avec un immense plaisir, » répondit Geoffrey. « Une fois que nous aurons profité de ses entrailles, nous l'enverrons retrouver Lanko, » affirma le comte. « Ensuite, nous pourrons détruire ce village de sauvageonnes, et la forêt de Camorra m'appartiendra. »« Les Amazones ne sont pas les seules que nous pouvons rencontrer dans ces bois. » »« C'est exact, mais en les décimant, tous les peuples de cette forêt fuiront. Elle sera donc toute à moi. » Sans perdre un instant, le comte de Comore donna congé au chef de son armée. Les ordres avaient été donnés. Ils avaient une nuit devant eux pour se reposer. Demain, la tâche sera rude. Cette jeune demoiselle ne ressemblait à aucune autre Amazone. Elle paraissait vive, imprévisible, redoutable. Geoffrey devait construire un plan afin de la faire tomber dans un piège. Quelle était sa faille ?
Il avait toute la nuit pour y réfléchir, et parfois, la nuit pouvait apporter de bons conseils. Au lever du jour, Justicia obtint des mains de la reine Astéria tout ce qu'Amiliope possédait, y compris son rôle de chef au combat. Elle reçut une cape possédant un pouvoir particulier, celui de l'invisibilité. D'après la reine, cette cape pouvait permettre de discerner la vallée des fées et de pouvoir y pénétrer. Amiliope l'avait obtenue en sauvant une fée de terribles dangers dans les profondeurs de la forêt. Lesquels? Apparemment, même la reine l'ignorait. Toutefois, celle-ci lui informa que cet accessoire lui serait d'une grande utilité pour échapper aux yeux du sorcier Ran-Mor. En ayant le tissu dans ses mains, Justicia avait l'impression de caresser du velours. Elle aima aussitôt sa texture et malheureusement, elle oublia que celui-ci demeurait tout de même enchanté. Était-ce pour son bien ou pour son mal? Devenue chef, la jeune fille nomma Mélopée en tant que remplaçante lorsqu'elle se retirera de leur contrée pour retrouver sa mère ou s'il lui arrive de grands dangers. Une fois la passation de pouvoir terminée, Justicia ordonna à son armée de se préparer. Les Amazones devaient mettre un terme aux atrocités commises par l'armée du comte de Comore et défendre la forêt de Camorra. La reine Astéria donna toute sa bénédiction à Justicia. Certaines femmes restèrent dans le village et préparèrent des pièges pour leurs ennemis. Les autres partaient directement au combat. Les Amazones n'avaient aucunement envie d'attendre, et rien que pour la mémoire d'Amiliope, elles devaient toutes la venger. La reine Astéria s'inquiéta tout de même pour Justicia. Jusqu'à aujourd'hui, elle s'était contentée d'assommer ses rivaux, mais elle n'avait jamais tué. Le comte de Comore ne lui laissera pas le choix, le sorcier Ran-Mor non plus. Comment réagira-t-elle si elle se trouve obligée de donner la mort contre sa volonté et pour sa survie? Justicia possédait une lumière dans ses yeux, qu'elle perdra à l'instant où elle commencera à tuer. Cette lumière était son pouvoir de pardonner. Donner la mort n'apporte aucun pardon. Elle devait plus que tout conserver cette lueur. En la perdant, le monde de Britannia pourrait devenir aussi lugubre que le château du comte de Comore.